Salam alaikum, c'est le khair. Zola Djenan. Marhaba bik dans l'émission Defna. Donc c'est une émission qui passe sur la chaîne YouTube South. Alors juste pour un petit peu expliquer le concept, donc Defna c'est on essaye de découvrir un petit peu tous les Algériens dans les différentes spécialités. Donc aujourd'hui on a Zola, championne d'Algérie d'escalade. Marhaba. Zoul, bonjour, salam alaikum. Merci pour l'invitation et je suis contente d'être là. Marhaba. Voilà, Ça nous fait plaisir. Alors, est-ce que tu peux te présenter? Est-ce que tu peux te présenter شكون Zola? Je vais essayer. Alors, c'est Zola Djenan. Je suis artiste peintre, designer à la base. Je suis dans une association caritative et on peut dire que je suis sportive dans le domaine d'escalade et d'alpinisme. Voilà. Et je suis algérienne. Née où? Née à Alger. Dessous, je suis une Cheouia. 5 الفهمة 0 non. 0 الفهمة 5 ترنة. Ternent, exactement. Et je suis une fille de la montagne. Voilà. Marhaba. Merci. Alors, élevée à Alger, donc tu as fait quelle école, quel lycée? Alors, j'étais à la Cité Malkine, à Msid Lebenet, à le Msid Lebenet à l'époque. Et j'ai fait Amara Rachid. Voilà. Après, j'ai fait les Beaux-Arts à Moutilimli. Voilà. D'où le métier artiste peintre. Voilà. Moi, je ne le considère pas comme un métier. Je le considère comme c'est un quotidien. Voilà. C'est un don? Du ciel, oui. Ouais. Ça représente quoi, être artiste? Être artiste, c'est d'être libre de rêver et sans limite et réaliser ses rêves. Je l'ai appris. Être artiste, c'est dire ce que je pense et j'ai appris aussi d'être un peu diplomate. Comme je suis bélier, je fonce direct, mais j'ai appris beaucoup de choses. Avec l'art, c'est une très grande liberté, c'est d'être moi-même, voilà, d'être Zola. De démarrer d'une feuille blanche et de créer. Des fois, pas forcément d'une feuille blanche, hein, parce que on peut s'exprimer autrement, pas sur le papier, sur n'importe quel support ou n'importe comment. Voilà, essentiel à passer le message et faire ce qu'on veut montrer. Ça veut dire dans le sens, j'ai commencé à lâcher. Alors, je perds mes mots, excuse-moi. On va essayer de revenir sur la partie escalade. Donc aujourd'hui, tu es championne d'Algérie d'escalade. Merci mon Dieu. Sur une paroi qui a fait combien? 20? On peut dire, je pense que c'est, on peut dire 3 étages et demi. D'accord, donc à peu près 20 mètres. Voilà, ou plus. Ou plus. Au moins. Au moins. Pour ne pas dire que j'ai menti. D'accord. Alors comment tu es tombée dans l'escalade? Comment une artiste peintre se découvre ce don de partir grappiller les montagnes D'accord. L'escalade, c'était pas forcément l'escalade, c'était juste la montagne. Pour moi, je savais pas c'était quoi l'escalade. C'est pas dans nous, c'est un sport qui n'est pas développé. Voilà, exactement en Algérie, mais il y avait quand même, je découvre qu'il y avait des grimpeurs algériens de l'époque après les Français et tout. D'ailleurs, même il y a des voies en montagne qui sont ouvertes par des Français et par des Algériens, des anciens quoi. Et moi, la montagne, c'est juste l'aventure, rentrer dans une forêt, se perdre et trouver mon chemin. C'est de la folie. Je vous ai dit que comme je suis artiste, on peut rêver quoi. Et mon rêve, c'est passer une nuit. C'est quoi le sentiment de passer une nuit toute seule en forêt ou en montagne? C'est quoi le fait de grimper la montagne, de grimper la paroi et aller au-delà? Et quand j'ai réalisé, en fait, quand j'ai commencé à le faire,
c'était pas du tout comme dans mes rêves. Dans mes rêves, je voyais que les côtés magnifiques. Non, il y a toujours du positif en montagne. Il n'y a pas de négativité en montagne. La montagne, c'est... si on l'aime, il faut la respecter, elle nous respecte. C'est qu'il faut faire toujours attention. Te montre que l'ego, c'est quelque chose de pas bien avec la montagne parce qu'elle te bouffe après. Elle bouffe ton ego. C'est brut. C'est brut et c'est ça le but. C'est vivre un moment sans moyens, avec toutes les conditions qu'elle t'offre, la nature et la montagne, et vous vous débrouillez. Est-ce que vous pouvez vous débrouiller? Ça veut dire dans le sens, est-ce que vous pouvez vous en sortir après? Parce que quand on fait l'approche, parce que c'est pas une randonnée. L'approche, c'est le dénivelé avec le poids qu'on porte sur notre dos, avec le calcul, qu'est-ce qu'on mange, comment on mange, qu'est-ce qu'on va faire, et qu'est-ce qu'on doit ramener avec nous. L'eau, des fois, il y a des endroits là où il y a de l'eau. Et ça dépend de la saison. Et des fois, on doit porter l'eau avec nous. Et quand l'eau, c'est important. Et même manger, c'est important aussi. Mais qu'est-ce que vous allez manger? C'était du raisin sec, pas un sandwich avec du fromage, ça ne sert à rien. Parce qu'on bouffe beaucoup d'énergie. On a besoin toujours de démarrer avec... voilà. Et prendre une polaire, prendre la tente polaire, de bonnes chaussures, voilà. Des vêtements intelligents aussi, coupe-vent, casquette, lunettes aussi pour se protéger par rapport aux rayons et faire attention. Voilà. Tu as sillonné l'Algérie au fait. Grâce à ça, oui. Oui, quelle chance, c'est pas encore, pas tout. Pas encore, parce que l'Algérie, elle est tellement grande et tellement immense. En fait, j'ai eu la chance de faire des traversées au sud, de grimper des sommets et ne pas trouver le chemin pour le retour. C'est génial. Parce qu'il y a d'autres qui flippent, mais par exemple, nous, par exemple, moi et mon groupe, on ne flippe pas. Au contraire, on cherche toujours la solution. Il y a toujours une solution. Mais on est content de passer un moment difficile comme ça. D'ailleurs, quand on grimpe, on est en difficulté. Et moi, je me pose toujours la question. En face, la paroi, elle est là. Et je lui dis... Mais qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fous ici? Et qu'est-ce que je veux me prouver? Voilà. Et des fois, en plus, la montagne, elle me rapproche du Créateur. Je parle à Dieu. Je dis, protège-moi. Voilà. Et on est côte à côte avec la mort aussi. C'est des moments de solitude? Solitude? Non, c'est pas la solitude. Parce que pour moi, solitude, c'est quelque chose de pas bien. On est avec nous-mêmes. On se découvre et je vous rassure une chose, qu'on ne se connaît pas du tout. Parce que c'est... On prend le temps? Oui, on apprend à prendre le temps et on ne se précipite pas et on apprécie les moments, surtout. Au point qu'on est émerveillé devant n'importe quel... n'importe quoi. C'est qu'en montagne, c'est pas n'importe quoi, mais on est émerveillé. On a des moments là où on pleure aussi. Et on rigole pourquoi on pleure. Mais c'est tellement beau. Des moments, par exemple, vous êtes en train de grimper au milieu du brouillard, et après vous arrivez à un moment là où le brouillard il descend, et il y a le coucher de soleil, surprise. Et c'est pas possible. C'est des moments extraordinaires. J'ai la chair de poule. C'est ça, des moments qu'on ne peut pas aller vivre avec ici en ville. C'est quoi l'endroit qui t'a marqué le plus sur l'Algérie? En Algérie, c'est Tigjda, d'accord? En fait, c'était à Tabourt el-Ansar. C'est entre Tel Guilef et le lac Aglmin. C'est pas le lac Aglmin, hein, mais derrière, c'est un endroit là où on arrive rarement à l'atteindre. Et on a grimpé et là,
On s'est retourné avec la fatigue et on a pleuré aussi parce que c'était tellement dur. Avec la neige, il y avait un temps vraiment merdique. Et le froid aussi, on n'avait pas le temps de faire une pause pour manger. Mais parce qu'il faut arriver au campement pour poser la tente et tout. Mais avec du vent et tout, c'était pas possible avant le coucher de soleil. Et là, on arrive contente, machin et tout. Et après, le coach, il me dit retournez-vous, regardez ce qu'il y a derrière. Il y avait un coucher de soleil. Je vois tout le temps des couchers de soleil. Mais ils sont différents. Mais celui-là, il était Magique. magique. Je ne sais pas parce qu'on a souffert. Et c'était le meilleur et le plus beau coucher de soleil. Voilà. On a eu l'occasion de discuter. Tu m'as parlé de jeunes qui ont intégré l'équipe Mhm. et qui aujourd'hui sont un peu différents. نقدروا نهضروا عليهم شوية. Oui, avec plaisir. En fait, pour parler de ces jeunes, il faut parler d'une personne qui s'appelle Karim Okara. C'est un coach, on l'appelle coach, on l'appelle tonton aussi, on l'appelle Fortas. Et c'est un monsieur qui connaît très très bien la montagne et qui nous a appris beaucoup de choses. Grâce à lui, il a intégré un groupe de jeunes. Ils ont 17 ans, 16 ans. Et maintenant, ils sont champions d'Algérie. Voilà. Par exemple, Omar Abada, il y a Emin. En fait, ils sont tous dans... En fait, il y a des jeunes non scolarisés qui n'avaient rien à faire. Ils habitent à Bouffali, ils n'ont quasiment rien du tout, même avec des petits stages qu'ils n'aiment pas aussi, parce que c'est pas intéressant de faire l'aluminium. Par exemple, Omar, il n'aime pas faire l'aluminium, mais il est obligé parce que c'est un stage. Au moins, il a un diplôme. Et Karim, en fait, c'est leur coach. Il les ramène en montagne pour s'entraîner, pour faire de l'escalade et l'alpinisme. Et je peux vous dire que c'est des jeunes qui grimpent en tête dans des sommets qui font 400 mètres, voilà, en tête. Alors, tu peux nous expliquer c'est quoi en tête pour les gens qui ne connaissent pas l'escalade ou Alors, en tête, c'est grimper et prendre la corde. C'est lui qui va arriver au relais pour accrocher, pour faire la manip et pour sécuriser le deuxième qui va grimper. Pour lui faire l'assurance, parce qu'il va l'assurer. Donc lui, il l'a pas. Lui, il a toujours l'assurance, parce qu'il y a toujours quelqu'un en bas qui l'assure, mais à partir de la deuxième dégaine. La dégaine, c'est celle-là. Voilà. On accroche la dégaine, la première, parce qu'il faut qu'il avance. Et après, à partir de 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, la deuxième dégaine. Et après, il est assuré si la prochaine dégaine, elle doit être à 4 mètres. S'il fait une chute, il fait une chute de 4 mètres. Pas de 10 mètres ou 6 mètres. Voilà. Et petit à petit, il est bien concentré, il doit être concentré. Il doit faire attention pour atteindre la troisième dégaine. Dès qu'il accroche la troisième dégaine, et ainsi de suite. Il a le relais. Dès qu'il arrive au relais, c'est bon, il relais chaîné, et puis c'est bon. Voilà. Une paroi de 400 mètres, vous mettez combien de temps? Toute la journée. Et c'est toute la journée, vous êtes accroché à la paroi. Accroché, agripé, oui, à rien. À rien. À la paroi, quand même, elle n'est pas rien. Parce que. Mais tu me montrais sur le mur tout à l'heure que c'est quelque chose que nous, on estime être le mur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de maféhage. En fait, ce que j'ai appris sur la paroi, une fois, on a grimpé la nuit, juste avec des lampes, des frontales. Et ce qui est extraordinaire, c'est que pendant la journée, quand on grimpe, on cherche la prise. Et la prise, ça dépend comment. Il y a des prises magnifiques, il y a des prises qui juste. Et on la cherche, mais la nuit, on la voit parce qu'il y a l'ombre. On voit. Là où il y a l'ombre, il y a une prise. Et
Ça veut dire c'est comme si on parle avec la paroi, on apprend à se concentrer, à voir. Parce qu'on voit le premier contact et on voit rien. Après, on lui dit, Karim, on voit rien, on peut pas, il n'y a pas une prise. Il dit, si, il y a une prise, il y a toujours une prise. Il faut juste la trouver. Oui, et comment la prendre aussi. Voilà. Alors, si cette paroi, ça serait pas la vie, Ça serait pas quoi? ça serait pas équivalent à la vie, c'est-à-dire nous في حياتنا c'est plein de défis, plein où il faut se concentrer, لازم ندو قرار هنا قرار هنا. C'est la même chose. On galère ici, parfois on abandonne parce qu'on a le filet de sécurité, parfois il faut pas. En fait, c'est la vie. La paroi, c'est une vie, c'est la vie. C'est que si on ne s'accroche pas, on meurt. On ne s'accroche pas à la vie, on perd tout. En montagne, la paroi, quand on grimpe, on n'a pas le choix de lâcher. C'est-à-dire, si on lâche, on sait qu'on ne va pas revenir. Et elle te donne toujours la solution. La solution, elle est là, mais ça dépend comment on la prend, comment on entame L'approche. L'approche, exactement. C'est qu'il y a toujours une solution. Et c'est ça, l'escalade, ça veut dire j'apprends beaucoup de l'escalade. J'apprends de ne pas lâcher. J'ai appris une chose aussi, le non, je l'ai. Je cherche le oui. Que je vais toujours... c'est la loi de l'attraction, en fait. Et il faut croire, il faut foncer et croire et avoir la foi. Surtout la foi. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ouais, c'est trop tard ». Il n'est jamais trop tard. Il y a toujours une solution. Il faut juste la chercher. Alors, tu me donnes la perche, on va sauter à une autre facette de toi. Ça me fait peur. Tu es connu sur le territoire, principalement certaines régions d'extrême sud, où الناس تعرفك تستقبلك. Tu me disais que تخرجي شي مرات وين يجبدوك يقولوا لك طبيبة. Ouais. Sachant que tu l'es pas, yani, Je pour ne suis pas préciser. Touba. Mais tu es dans ce Ouais. domaine. Est-ce que tu peux nous parler de cette aventure? Ça, c'est le plus beau cadeau aussi. Ça, je trouve que je suis chanceuse. Je suis privilégiée. En fait, grâce à nos actions caritatives, des campagnes contre la cataracte et la nécessité visuelle et tout, on voyage dans l'extrême sud. Par exemple, Ergen, Janet, Tamnarast, Adrar, Tindouf, voilà, là où ils ont besoin de nous, surtout au sud. Parce qu'en fait, en Algérie, on ne va pas dire que nous, ici au nord, on a de la chance, mais quand même, on a de la chance plus que les autres. On est plus à l'aise, on va dire. Oui, plus à l'aise, oui, mais on mérite quand même d'avoir une bonne... Ah oui, on n'est pas bien. Mais ce peuple, il mérite d'avoir quand même le droit à la santé quand même. Et c'est rien, parce qu'on est un pays riche normalement. Voilà. Et on peut quand même donner la dignité à l'Algérien. L'Algérien qui habite à Hidra, comme l'Algérien qui habite à Regen ou là à Tétawin, parce que Tétawin, ça existe. Mais il y a un village qui s'appelle Tétawin aussi au sud. Oui, bien sûr. Ouais. Moi, j'ai rigolé parce que j'ai commencé à faire la blague, mais finalement, c'était Tétawin. Voilà. C'est des villages, ils sont tellement loin qu'on n'arrive pas... Il faut 250 km avec un 4x4, c'est une souffrance déjà parce que c'est pas une... C'est pas 2 heures de route, c'est pas une autoroute, c'est une journée t'atterrir. C'est une journée t'atterrir et après on arrive, on trouve 5 familles dans un village, des enfants qui... je vais pas dire qu'ils marchent pieds nus, c'est pas ça leur problème. C'est pas comment ils s'habillent ou là, c'est pas ça leur problème parce qu'ils sont trop forts. Ils supportent le climat sec, le froid, la nuit, la chaleur, la journée, ils la supportent. C'est pas ça. C'est qu'ils n'ont pas besoin d'un morceau de chocolat. Bon, c'est bien le chocolat, mais ils ont besoin juste le droit d'avoir une bonne santé, de les prendre en charge aussi parce qu'ils ont des maladies congénitales, ils ont des maladies comme nous aussi. Ils ont besoin d'un dentiste, ils ont besoin d'un ophtalmo, ils ont besoin d'un pédiatre, ils ont besoin de tout ça. Et je trouve que c'est dommage de les zapper.
et de faire semblant de ne pas les voir. Parce qu'ils existent, ils sont là. Et il y a Sheima, il y a Aïcha, je les connais. Voilà, c'est des gens qui méritent qu'on parle d'eux et des enfants qui méritent de vivre en bonne santé, même s'il y a بالمعيز تاعو, c'est pas un problème parce qu'il vit بيحطوا في هذيك l'endroit. Il est destiné à comment dire, cette façon de vivre, c'est normal. Ils font partie du monde, mais aussi ils ont le droit également, ils ont le droit aussi de. Comment vous êtes reçus? كيفاش يستقبلوك? C'est les plus généreux, c'est eux. C'est en fait qui يخرج لك الكابريس ويخرج لك الكوفريت ويخرج لك لاتاي ويحط الطابي تاعو برا ويقول لك مرحبا بك ويروح ما باش يجيب لك الملفوف حتى انت تحشم تقول علاش راح ذبح ولا واش دار وما يروحوا يذبحوا لك باش يطيبوا لك ايتو حتى نجي اونت مي يرحبوا comme pas possible. Et l'accueil est tellement spontané et tout que c'est extraordinaire et tu as envie de leur faciliter un peu la vie. Voilà. Mais par exemple, en ville, Timimoun ou la Janet et tout, déjà quand je me balade, les gens ils m'appellent de partout. Même quand un magasin là, ils disent comme on travaille à l'hôpital aussi pour eux, on rencontre tout le monde. Alors, c'est ça le. Et une fois, j'ai pris un taxi et le taxi nous a déposé, moi et mon mari, à l'hôtel. Et après, le gars, on lui a dit combien on vous doit. Parce que ma mère, elle va bien. C'est génial, ça. C'est des moments que... Et au fait, vous êtes... Les actions, c'est quoi? C'est principalement cataracte pour... Alors, les actions, surtout, on se base sur ça. On fait des campagnes contre la cataracte avec Dr Koulougli. On est 7 personnes, ils sont médecins. Et moi, je suis pseudo-chef de bloc, mais je remplace le manque à l'hôpital. C'est normal, on a besoin et on est obligé aussi. Vous inquiétez pas, je le fais très très bien encadré et tout. On le fait mieux qu'une clinique. Chauffe. Quand nous opérons la période, sache qu'ils ne sont pas contaminés, parce qu'on fait tellement attention. On ramène des produits qu'on n'utilise pas dans tous les hôpitaux et tout. On fait très attention, on utilise des autoclaves classe B et tout, parce que la chaîne, les malfaiteurs diront mais il faut réviser, il faut vérifier. L'hôpital, il faut jouer à l'escanner, parce qu'on n'a pas d'hôpitaux. On n'a pas d'hôpitaux. Même dans la structure, mais ce n'est pas des hôpitaux. Ce n'est pas normal, c'est des conditions. Dans un hôpital, je ne dis pas lequel, nous avons l'hydrodialyse. Avec de 400 km. L'hôpital, déjà, il est fatigué. Il est dans le couloir. À genoux, il est fatigué, il trouve le dialyse نتاعو, il est crevé ومن كي يخرج يقعد في الكولوار باش يريح قبل ما يروح للدوار تاعو ولا الدشره ماشي الدشره سي 300 خيمه ولا اسكو سي نورمال في الصيف ايتو كي نجوز عليهم نحشم باش كاني لابسه على بلوز يحسبوني بلي بداو يسقسيو فيا اسكو كاين الماء بارد كاين ولا. Je trouve que c'est pas normal. C'est pas كاين اللي عنده دراهم يروح يداوي في الخارج. Les gens que je connais, que j'ai vus et que je connais pas aussi, qui مازالهم دوكا يجريو في les hôpitaux, تسيبهم قاعدين في الكولوار يستناو. Et c'est pas un hôpital, ça. Voilà. Après, on va pas dire que c'est la faute des médecins. Les médecins, parce qu'il y a des médecins, je connais des médecins qui font bien leur travail. Ils aimeraient bien faire leur travail, mais sans les moyens aussi, c'est... Donc on va se permettre de dire c'est la faute à tous et à personne. À tout le monde. Parce que moi, si je vois quelque chose, je ne réclame pas. Et je me contente de me dire, ouais, c'est grave, c'est pas normal et tout. Ça, c'est pas normal. On a le devoir de dénoncer tout ce qu'on voit. Maintenant, on a les réseaux sociaux, on a les téléphones
moderne et tout, et on peut filmer, on peut dénoncer. Oui, mais عيب. العيب كي تسكت على الحق ولا تسكت على هذوما الناس باسكو هما ما على بالهمش ميم با واش كاين. كي تروح للصحراء تهضر هذاك دي فوا يشوفوك يقول لك منين جاو هذوما. اوني دو كيل سي با نورمال. En 2019 نلحق ان فيلاج نحس روحي بلي جي في ان voyage dans le temps البعيد بعيد بعيد. سي با نورمال. On n'est pas un pays pauvre, non? Loin de là. Oui, on est très riche. Loin de là. Oui. Et riche par sa jeunesse aussi. Oui. Quel est le moment qui t'a marqué dans cette aventure? L'aventure médicale, c'est Ouais. là. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu gardes comme Mais ça? je vais... Voilà. Il y a un village qui s'appelle Talmin. Alors, mon association, ils ont fait un dépistage déjà pour les lunettes pour les enfants. 150 enfants. Ils m'ont donné la mission de revenir à ce village. Il est à 75 km de Timimon, ils m'ont demandé de revenir pour leur mettre leurs lunettes. Et avant de leur donner les lunettes, il faut que je vérifie est-ce que l'opticien m'a relaté le calcul et tout. Alors on a le tableau هذاك تاع عيطوا لها مشطه طالعه الفوق طالعه لتحت parce que par rapport à la communication c'est plus facile et tout. Alors j'ai ramené avec moi des bananes, des bonbons, des trucs pour les enfants et tout. Ils sont 150 aussi. Et là j'arrive les conditions déjà pour travailler il y avait pas. قالوا لي كيفاش نديروا et tout. قلت لهم c'est pas un problème. Il y a toujours une solution. يا براكة شغل براكة يحطوا فيها الهوايج. J'ai demandé juste un petit même l'école on n'avait pas l'autorisation. Vous voyez, c'est qu'on ne pouvait pas être on a ça, on est les meilleurs sur le terrain, c'est qu'ils لك دائما pour faire quelque chose de bien هما يحبوا يكونتروليو. C'est bien de contrôler mais contrôle quelque chose de الحقني. Voilà, exactement. Je n'ai pas à me ralentir. Oui, mais ça me j'ai perdu mon bracelet, c'est pas grave, j'ai pas l'habitude. L'essentiel j'arrive قلت لهم معليش هاد البراكه وشنو قال لك يحطوا فيها الهوايج. لا moi ça me dérange pas. كنسناها j'ai trouvé un truc un bureau هكذايا والاخر حطينا les lunettes اللي جبتهم avec les listes تاع les ordonnances et tout. جاو كاع لي زونفون لقيتهم دايرين لهم خيمه قدام البراكه هذيك سكي بيان على جال لو سولي تو ويستناو كاع هذيك مع الاول كاع كيسمعوا بلي جات طبيبه ولا بوغ سي شوف سكي تري سكي با نورمال سيك صحاب الصحراء كيشوفوا ميدسان يجريو شغل حاجه كبيره سافدير تالمو محتاجين لحقوا عندنا حنايا في البلوك اوبيراتوار يدخلوا للبلوك يبوسوا لك رجلك باش توبيريها تقول لها ما عندك والو تقول لك نو عندي سيك يا ان بروبليم البروبليم ماشي باش نضحك عليها هي سي با البروبليم واش لحق على هادشي باش لحقت لهذا الشيء سافدير جا ميدسان ما على بالهاش لوكال واش من سبيسياليتي ليسونسيال يمسها ويكونسلتيها ويقول لها واش بيكي سي سا. الوغ جوزنا لي زونفون هذوك بالعقل كل مره نعيط لان اونفون سكي دوماج c'est que comme c'est une question de temps et de moyens des fois des enfants qui aiment les lunettes mais يشوفوش بهم مليح على بالكونترول اللي درتو غلط l'opticien c'est pas de sa faute aussi parce qu'il faut qu'il soit devant lui et ce qui m'a touchée c'est qu'il y a un enfant il s'appelle Ahmed il est myope لبس له نوادر et quand j'ai commencé à lui montrer le truc مع الاول انا je fais le contrôle قبل les lunettes نشوف وين راهو لاحق parce que c'est écrit alors المشطه طالعه الفوق mais هذيك الكبيره كاع ما يشوفهاش. alors كي لبس له les lunettes قرا لي كاع لو تابلو même هذوك لي ميني lettres قراهم سيك il a pris خرجتو البرا parce que les lunettes تاعو مزعوقين ماشي شابين. Pour un petit garçon, dommage. C'est en plus la monture تاع واحد كبير ماشي تاع واحد قدو. Mais c'est manque de moyens. Mais on essaye de faire mieux. خرجتو لبرا يافي واحد النخله ميم انا ما نشوفش. انا ميوب سانيك.
et je lui ai dit البس نوادر وقول لي شحال كاينين هكا حسب الغاشيه هذيك اللي كانت تحت النخله مي بعيده انا راني نشوف النخله بصح ما باينش شحال كاين تحتها اي il me dit كاين telle personne après il me regarde il me dit راني نشوف je lui dis mais c'est bien راك تشوف ايا دوكا رجع لي ليمينات عاودت نحيت له لي ليمينات طويتهم حطيتهم في البواتيي بعد دخلت للبراكه هذيك جا ليا يقول لي ودركا قلت له خلاص دوكا روح لداركم قال لي نو قال لي لي لينات قلت له خلاص سي بون مزعوقين ماشي شابين مي موا جي في سا اكسبري بور فوار est-ce que il a compris qu'il va voir avec mieux il a فهمتني c'est que le gosse il n'a jamais vu ما شافش هكذا jamais il a eu cette qualité de vue حتى من بعد ولا يقول لي يحلل فيا باش نرجعهم له باش عاود رجعتهم له فهمتني سيك ما حشمش بيهم سيك c'était moche mais pour lui l'essentiel c'est de C'est voir la vue. voilà et là c'était ça je n'oublierai jamais Tu es revenu sur des villages où ils درتو oui, tout le temps je suis très fidèle à mes حسيتوا des changements dans la vie des gens moi je crois à une chose c'est que c'est pas la première action que tout de suite on aura un changement c'est de refaire c'est là où on va avoir un résultat moi juste un message pour les associations algériennes d'ailleurs je les remercie parce que grâce à eux parce que c'est eux qui remplacent l'État voilà ça c'est une réalité parce que je vis sur le terrain et je sais c'est quoi les associations il faut pas qu'ils sont pas obligés de toucher tout le monde mais s'ils basent sur un village par exemple chacun a sa spécialité ils basent sur un village question par exemple médecine يقدروا يديروها لهم question de moyens تاني يقدروا يديروها لهم chaque association ils ont leur spécialité ce sera bien mais si les associations ils essayent de toucher tout le monde كل واحد يعطيو له شويه ça n'impacte pas non du tout c'est un travail de longue durée et croire à son projet نعاودوا قفة رمضان on en discutait tout à l'heure avec les photos avec les cartables avec le logo تاع الجمعية qu'est-ce que tu penses de ça واش رايك في نجيبوا ولاد ونصوروهم ونعطيو لهم محفظة شوف انا تصاور pour الولاد et tout je suis pas contre il y a des amis à moi que j'adore aussi ils sont contre et moi je suis pas contre parce que par exemple moi pour nous par exemple pour acheter un autoref pédiatrique pour باش نجيبوا l'argent هذاك il faut montrer la preuve ce qu'on fait et ce qu'on va faire et pour qui donc l'objectif c'est ça pour les photos الناس اللي يمدوا لي دون باللي ماشي نقنعوا لازم une preuve jamais باللي دراهمكم ها وين راهم يروحوا j'encourage pas les gens qui donnent des dons sont بلا ما يتبعوا لي دون تاعهم باسكو اللي يقول نحب ندير الخير نتوما ربي سبحانه يقول لكم تبعوا الحسنات تاعكم حتى الباب الدار il faut que تبعوا الحسنات تاعكم اللي صدقتها الواجب تاعك باش تلحق لك الحسنه تاعك سمعني اللي يهضر على حسنات سيك لازم يتبع وين راحوا دراهمو il doit demander ou il doit surveiller parce qu'il y a plein d'associations حاشا اللي ما يستاهلش voilà on a vu des choses pas bien oui j'ai vu on a vu et tout le monde le sait alors pour éviter tout ça il faut que يا خويا اللي يحب يدير حاجه مليحه يتبعها حتى الاخر voilà les professeurs Ramadan et tout il y a des gens qui sont spécialisés dans ça d'accord même soi-disant l'État تقول لك تمد في رمضان et tout mais انا بنا بلي كاين le tour 1 2 3 mais il y a des associations qui font ça aussi mais il faut pas que toutes les associations fassent que ça وانه ما تعالجش aussi le problème c'est-à-dire en fait علموا يصيد ما تعلموش voilà parce que حضرت une distribution à Rouat à 250 km à Rouat pour une distribution de Koufa et j'ai vu que
c'est vrai qu'il faut faire une enquête, il faut demander aux gens qu'on connaît, des gens qui sont vraiment dans le besoin, parce que des fois, et تروح القفا ailleurs, mais تروحش للمولاها et tout, et c'est un gâchis. Parce que pour expliquer que ça, c'est un travail énorme, c'est une responsabilité. Vous voulez dire, fait confiance, mais moi, je me retire maintenant fait la mission pour ça, parce que je ne veux pas rentrer dans trop de détails, parce que je m'aime bien ou là, je dis quelque chose, je critique, ou là, c'est toujours quelque chose de bien. Alors, une action, si on est arrivé à faire déjà c'est une grande action. Mais il faut toujours surveiller, il faut toujours aller jusqu'au bout. Voilà. Un don, c'est une responsabilité وأمانة. باش هكذاك les gens ما يندموش من بعد parce que un jour يقول لك tiens انا مديت un jour وما لحقتش وين لحقت انا je fais plus confiance alors les gens ils يوليوش يمدوا. Voilà. Donc, on aimerait ton avis par rapport à la jeunesse. Qu'est-ce que tu donnerais comme message aujourd'hui à cette jeunesse? Alors, la jeunesse, elle est très importante. C'est la force de la patrie. Par contre, avant de parler de la jeunesse, il faut parler de la base aussi. Parce que de la jeunesse, j'ai une femme, la femme. La femme algérienne qui mérite beaucoup de respect. Et moi, je me rappelle, j'ai vu une vidéo d'un Tergui qui est député au Sénat, qui a dit quelque chose d'extraordinaire, ça m'a fait vraiment plaisir. De dire, أنا جيت بدوي جيت من الرحالة من الدوار et j'arrive لهنا للسينا ونسيبكم تهضروا على المرأة والدستور والمرأة ضربوها والمرأة داروا لها وكذا قال لهم احنا المرأة فوق الدستور تاعكم. J'ai adoré ça parce que c'est vrai. قال لهم المرأة احنا نقدسوها, on la respecte parce que c'est elle l'essentiel. C'est que lui qui vient des sommets de montagnes, du désert, où il n'y a rien là-bas, il y a tout là-bas. ويجي يقول لهم أنا جيت للحضارة لقيت هنا المتحضرين ماشي نتوما. Voilà. Que la femme elle est très importante, il faut تسوي لها الوضعية تاع المرأة déjà parce que حقوق المرأة j'aime pas dire حقوق المرأة parce que c'est du classique. المرأة elle doit être respectée. Déjà respecté par l'État déjà l'État qui croit que غير الكونتينر اللي يجيبوه من هيكا والحساب تاع البترول اللي يبعثوه من هنايا et tout et بلا المرأة y a rien du tout. Ils n'ont pas compris mais يشوفوا قدام ليفهم ils voient pas loin. Et après le jeune les تخرجوا كي يخرج كي تغلق en fait شكون اللي يتحلوا الباب باش يخرج لبرا qui lui donne l'exemple? C'est sa mère, c'est sa sœur, c'est ça, c'est sa femme, c'est sa fille. Et c'est ça. Et la jeunesse, en fait, الحراك باكو تقولوا بلي c'est 9 mois on a fait أنا دايما في الحراك نقول les jeunes نقول لهم jamais vous dites ça parce que mais elle jusqu'à maintenant, on n'a rien fait. Et je l'ai confirmé en fait, parce qu'on a tous des doutes. Mais une fois, j'ai croisé Madame Bouhired. C'était un honneur pour moi. C'était dans une supérette. Et je lui ai posé la question. Je lui ai dit, Ntouma qui kharajti, رحتي الجبل. Je lui ai dit, est-ce qu'il y a des gens qui قالوا لك ouais, il y a rien, ما تمنيش نتوما غير شردي ما ديروا والو وزات واش حديروا قدام الاستعمار هذا قايتك نتوما غير شويه ايتو. قالت لي non, قالت لي personne ne m'a dit ça. قالت لي au contraire ils nous ont encouragés. Ça m'a étonnée parce qu'aنا كي نخرج الحراك il y a des gens qui me disent ouais mais qu'est-ce que vous avez fait et tout. Alors ça m'a encouragée et ça m'a officiellement on est sur le bon chemin. Alors, je vais juste, parce que c'est certain qu'ici on aura des commentaires qui vont dire... C'est pas grave. Oui, mais tiens, vous avez participé à soigner combien d'enfants?
Moi, non, l'équipe. L'équipe, Toute l'équipe. Combien d'enfants? Je ne sais pas. tu sais pas Mais je compter. me rappelle, par exemple, je me rappelle les noms, les prénoms ça veut dire les gens qui. C'est-à-dire aujourd'hui, le Hirak, il est quotidien. شوف الحراك ماشي غير في الشارع في التروطوار. حراك في la vie quotidienne. Par exemple, il y a une personne m'a dit oui الحراك انا بكري انا كي 22 بديت نخرج الحراك مي لا maintenant je vois pas les choses. هذا الشعب ماهوش راح يتبدل. هذه هي الغلطه الكبيره. هذا الشعب ماهوش راح يتبدل. سي هذا الشعب انا كي نكون في الحراك ونكون مع دي جان اللي بكري كنا كي نشوفوا ان جون كيما هكذايا نبدلوا طريق حنا لي شكون اللي ما دارتهاش الا لو جون يوسع لي طريق باش ما يقيسونيش باش فوالا يحترموا سي دي جون صغار انا نحير فيهم اي سام في بليزير. الوغ الحراك ماشي غير في التروطوار، الحراك في المعامله تاعك تاع كل يوم برا سي صح. باش تسقم بلاد وتقول هذا الشعب ما يدير والو، ما تقولش هذا الشعب، تقول حنا الشعب. كي تبدا تقول حنا ما تقولش وي هذا الشعب وهذاك وهذاك، نو تقول حنا موا جو دوا فير. سي انت اللي مال تقاري في التروطوار وما تحسبش حساب لونديكابي اللي مسكين ديجا في التروطوار مكسر وما يجوش، دير له حساب. انت اللي تحرق ستوب وتقول سي ريان باسكو شطاره وتروح لوتر كوتي باش تدوبلي طريق، تقول كاين اون امبيلونس تقدر ترفد يماك، تقدر ترفد باباك، تقدر ترفدك انت ان جور وتتمنى تلحق لوبيتال قبل ما يفوت الحال. دير حسابك تانيك انت اللي في ان سوسيتي ايتاتيك تسرق البابي وتسرق ستيلو وتقول هذا حقنا تاع الشعب، راك تسرق في روحك باسكو سا ريفيان ا توا. سي نشان غودوندون لازم كاع نديرو نشاركوا فيها، لازم كاع نصلحوا. سي هاد البلاد اللي آمن بربي ويآمن اللي عنده الإيمان في قلبه. الإيمان ماشي غير تروح تقول أنا مسلم. المسلم لازم يعبر على اسمه، يوري واش يكون بالفعل فوالا. et وان شاء الله كاع نقدروا نديروا حاجه باسكو اون ا توس دي ديفو. سي اون ايساي دو ريكتيفيي نو ديفو سي حنا ديجا انا سقمنا البلاد فوالا سي سا. Merci. On finira par éventuellement une invitation. Alors, moi j'aimerais bien, ça veut dire vous êtes les bienvenus déjà pour notre aventure. On a deux aventures. Une aventure à Bni Abbès avec notre équipe Dr Koulougli, Dr Bouallou, Dr Jawed et Dr Samira Chikh, voilà, qui vont opérer à Bni Abbès, à l'hôpital Bni Abbès pour la cataracte. Si vous voulez suivre notre aventure, et qu'il y a une autre aventure qui est plus... voilà, ce sera avec deux jeunes médecins, avec une jeune médecin et une autre. Je vais dire moi, mais bon. on va aller à ce village, il s'appelle Gentour, voilà, qu'on a visité déjà, on connaît le terrain. Et comme d'habitude, nous, quand on part chez eux, on bivouaque dans le rabat al-Nkhel. On est protégé, alhamdoulilah, il n'y a rien. On n'est que deux filles, on bivouaque là-bas. Et le matin, on se lève, on va à l'école pour consulter les enfants et faire des dépistages pour les vieux et étudier le terrain pour revenir en force. Et cette fois-ci, on a acheté un appareil qui s'appelle un rétinographe et un autoref pédiatrique, pardon, avec le Kitani. Club El Kitani, et on va maintenant l'action ça commence maintenant et on va donner l'exemple, j'espère, pour d'autres associations qui ils vont avoir le même chemin que nous, ils vont faire la même chose que nous et dans un autre village. Mais pour toucher un village, ça veut dire chaque association, elle prend en charge un seul village. Pour les lunettes, parce que je vais vous dire que tout le monde a un problème de vue, surtout au sud, et qui mais des gens, mais jamais chafouan jamais zaro un médecin, ou jamais un médecin.
Et Hadouma, on va les aider pour leur mettre des lunettes. Et chaque 9 mois, on revient avec le même appareil. On prend d'autres lunettes, ça veut dire on va les consulter une deuxième fois. En fait, c'est une chaîne. C'est un Tu sujet. la première fois, tu démarques l'appareil, tu dépistage et tout. Ou par exemple, on va y faire 1000 consultations, 1000 personnes. On revient à Alger. On a, alhamdoulilah, ya Rabbi, des gens qui vont nous aider pour faire le verre et les lunettes. Tout de suite, on va leur donner les lunettes. Après 9 mois, on va faire un autre dépistage, ça veut dire une autre consultation pour l'évolution, parce qu'il va évoluer avec la personne. Et on va revenir aussi à Alger pour faire la même opération. Et on revient pour leur donner les lunettes. Et on récupère les lunettes l'oulanine. C'est qu'on on va faire la récupération, s'ils sont en bon état déjà. Et après, chaque 9 mois, nous allons avec le village. Voilà. C'est qu'au moins, nous donnons un village pour leurs lunettes, les vieux, les bébés. Ce qui est bien fait de l'appareil, c'est qu'on peut consulter même les bébés parce qu'il y a une chambre noire. C'est un tube et on n'a pas besoin d'instructeurs parce que le village, ils ont un dispensaire. On a une campagne contre le trachome. Et c'est interdit d'utiliser le dispensaire. Dispensaire Marlouk, H24. سبعين على سبعين مغلوق. ما كاش طبيب ما كاش ما كان طبيبان يفرمليان ريان دو تو. بصح جوست حنا قلنا لهم الحيط استعملوا غير لا صال. قال لك سي انتردي. pourtant c'est des médecins اللي جاو تو ماشي دي شارلاتان ولا شواف ولا c'est juste un médecin qui est venu pour utiliser le dispensaire. Il est censé être utilisé pour ça. Ben non. On n'a pas pu l'utiliser, on était obligé d'utiliser notre salle. On n'aura besoin ni mur, ni rien du tout. Ça peut se faire par... Juste, il n'y a pas de problème. Juste, voilà. Donc en fait, on sent une attitude positive qui, malgré les contraintes, vous essayez d'aimer تحوسوا على الحل. Il y a toujours une solution. Il n'y a pas un problème où ما عندوش la solution تاعو كيما الموت والحياة يمشيو كيف كيما الليل والظلام. فوالا كلش عنده الضد تاعو في لافي. ربي كي خلق زوج كلش اون دوبل. C'est qu'il y a toujours une solution. هذاك يقول لك il me faut beaucoup de moyens et tout. Je vois pas l'utilité parce que tu es un humain, il faut que tu réfléchis, tu attends rien de personne. Et après, moi, je vais tendre la perche. T'imagines si le hirak, l'énergie du hirak, on arrive à l'utiliser pour ça. شوف هاد الشعب كي خرج لبرا il veut le changement, il veut vivre comme un peuple qui se respecte. On ne va pas parler de la France. On a un problème en France. Nous allons un autre pays, en Malaisie. Mais si les musulmans, nous ne parlons pas de la France, le complexe français ou l'Europe ou l'Australie. Singapour. Un pays qui, les pays arabes, ont le même problème, dictature, machin et tout. Un pays sans moyens, ça fait voilà. 50 ans. Un pays, voilà, exactement. Singapour, un autre pays ça veut dire il vit une vie digne. Voilà, et ils ont une dignité, ils vivent comme tout le monde. On a le pétrole, on a le gaz, Attends, maintenant je le pétrole, le gaz. Attends. On a le tourisme. Mais il faut changer la mentalité. On a la nature, la montagne, on a le djibel, on a le Sahara, la terre, elle est tellement vierge qu'on peut faire tout ce qu'on veut. En plus d'avoir une jeunesse. La jeunesse, elle est là. Mais il ne faut pas la freiner aussi. Parce qu'il dit un jeune, il dit j'ai un projet, on va dire, il y a l'administration, il dit un dossier pour importer ça. Moi, je connais quelqu'un qui est... Je connais quelqu'un en Algérie qui travaille... Pas de nom, pas de pub. Rien. T'inquiète pas, surtout pas. D'accord. Qui travaille dans le domaine médical, les machines qui... Non, vous inquiétez pas, je suis un peu intelligente quand même. Alors celui-là,
c'est son domaine pour les doses de médicaments qu'il fabrique ici en Algérie. Et il veut faire une boîte et il faut la machine qui vient de l'étranger. Et celui-là, c'est son domaine, il a étudié pour ça, il a travaillé pour ça. La douane, il y a un problème, l'autre, il y a un problème. Pourtant, lui, c'est pas un douanier, c'est pas son domaine, c'est pas son truc. Son domaine, c'est faire du bon travail. Il fait du bon travail, le gars. Parce que le gars, il a travaillé dans une société, et il a trouvé qu'il trafique, machin et tout, il s'est retiré. Parce qu'il a une dignité. Une conscience. Il est en chômage. Il était bien payé. Et quand il a découvert le poteau rose, il a dit, il y a une morale. Tu peux pas, c'est des gens malades, on ne peut pas leur donner ça. Il s'est retiré, il veut faire sa boîte pour faire du bon travail. Mais ces gens-là, il faut arrêter. Ce peuple, ils ont les gens qui... des jeunes, c'est des médecins, c'est des ingénieurs, ils sont tous à l'étranger. بعد كي تروح تداوي في l'étranger, تلقى un médecin algérien. Et c'est le meilleur. Pourquoi? علاش حنا ما عندناش on a tout ici. Si. Ben oui, laissez-les travailler. Pourquoi tu lui demandes un dossier comme ça? تاع باباك تاع يماك واسمها يماك اسمها باباك واسمه كذا. قول له اعطيني الدبلوم تاعك. Qu'est-ce que tu vaux? La bureaucratie. Alors, message pour les gens du Sud. Les gens du Sud. Là, vous méritez, en fait, vous méritez le droit à la santé, le droit à la dignité aussi. Parce que quand on part au Sud, on imagine qu'on n'est pas en Algérie. Parce que ce qu'on vit ici, ce qu'ils vivent eux là-bas, c'est pas juste. Et les gens du Sud, يسحقوا تجيب له باسكيت ولا بلغه ولا parce que يمشي مليح il a l'habitude. C'est pas ça son problème. Son problème c'est qu'il ما يلقاش les moyens de ils sont au chômage. وما عندهمش واش يديروا. ما عندهم ستاد. ما عندهم ما يترفهوا les jeunes تاعهم. Sachant que tu parles d'un extrême sud, hein, parce que L'extrême sud, oui. Ouais. L'extrême sud, je connais des gens mais ils ne même pas le site. درت une traversée تاع راس جانيت, on tombe sur un village, il y a une antenne, je sais pas quel opérateur, et ما عندهمش même pas un groupe électrogène, ما عندهمش dispensaire, ما عندهمش école, عندهم جامع يقراو قرآن, tant mieux. الزاوية دايرة خدمتها الحمد لله, parce que الزاوية تاع le sud, ils sont en fait, ils essayent de faire... De compenser. Voilà, mais نلحقوا نحبط من الكاتكات ونصيب un enfant محروق هنا. Pourquoi? Parce qu'il m'a شالت نهار باش طيب كسرة, il s'est brûlé. Heureusement qu'on avait un tube de biafine, mais on ne pouvait rien faire pour lui. C'est que... تسمى كي توجعك دراستك وين تروح, كي يحكمك السكر وين تروح, يحكمك الآخر وين تروح. Ces enfants qui passent leur temps à courir derrière leurs chèvres. Oui, ça c'est leur vie, d'accord, mais ils ont le droit de dire ça. Un médecin, تجيبو تقول له نعطيك كاع لي مويان, نخلصك مليح مليح مليح, ماشي 6 ملايين, médecin 6 ملايين. Voilà. نخلصك مليح, نعطيك un 4x4 équipé comme une ambulance, comme une clinique mobile. يا أخي نعطيك كاع لي مويان, نعطيك un chauffeur, un guide. Primo, le médecin, il va pas travailler un mois complet فهاديك الاخر يقعد 15 يوم في الصحراء ومن بعد يعاود يولي لألجي ولا يولي الاخر, توفر له كاع لي مويان. Il va faire le tourisme, mais en même temps il va faire son travail. وراه فرحان ويزيد يصيب البيي دافيون تاعو parce que il est pris en charge من le ministère de la santé. Voilà, c'est bien. Ça c'est juste pour un petit cerveau qui parle. On parle, on dit pourquoi ils font pas ça. Ça c'est une bonne idée, non? C'est génial.
Je connais des médecins qui veulent faire ça. Il suffit Mais juste تجيب que... ouais تجيب un médecin تحطه في جانيت ولا تحطه في تمنرست لوبيتال يا rien بعد تقول له يا روح داوي هذوك الاخر وما تعطي له والو سي نورمال يقول لك نو جامي. Je connais des médecins مساكن دير السيرفيس الاخر تاعها سيفيل في لوبيتال باغ اكزومبل تعطي لها يقول لك يعطيو لهم ان ابارتمون. جي في لي ابارتمون تاع لي ميدسان في لو سود c'est pas un appartement, c'est baraka. Après il fait son devoir تلحق l'hôpital y a rien. ومن بعد تقول له écoute هو يحب يروح لألجي باش يزور ماليه ولا يروح قسنطينة ولا عنابة ولا il faut un billet d'avion. هو يخلص 6 ملايين والبي دافون. Par exemple Janet, Alger c'est 30 000 dinars. Comment il va faire? ما يروحش. Alors يتهرب ما يروحش السيرفيس سيفيل تاعو ولا يقول لك ندير لك انغريف يدير انغريف. ونهار اللي داروا لي ميدسان انغريف لي جون ما وقفوش معاهم. قال لك وي باسكو faut pas qu'ils يخلطوا parce que un médecin à l'hôpital il n'a pas le choix parce que même le médecin il souffre déjà même qu'il y a une chambre de garde. Moi je connais une chambre de garde الفار يجوز عليك هكذايا. Je connais une médecin qui passe ses nuits dans une voiture dans le parking de l'hôpital avec un sac de couchage parce qu'elle ne peut pas dormir dans sa chambre. Parce que la chambre là, déjà il bête faire le médecin féminin et masculin, voilà, et il n'y a rien, même pas un micro-ondes, même pas les conditions, voilà. Et d'autres problèmes, D'autres problèmes, d'autres quoi? Bah, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire, mais ça, كل واحد في son domaine, il سقم روحه, il essaie de donner, parce que donner, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que quand on donne, là, on va se sentir bien, on n'a pas besoin d'un psychologue. Donner, c'est un bonheur. Donner à l'autre, c'est un bonheur. Partager quelque chose, c'est quand on ne partage pas et quand on ne donne pas, c'est là où on est malade. Moi, je vous jure que les actions et tout, parce que j'adore. Inch'Allah. Merci voilà. Beaucoup. Merci à vous. C'était un plaisir. Et j'espère à très bientôt. J'espère. Merci. Inch'Allah.